Vous, oui vous, avez-vous jamais envisagé un monde où vos organes ne vous appartiennent pas vraiment? Imaginez que dès votre premier souffle, chaque battement de votre cœur est une dette à payer. Et si un jour, ce monde décidait de reprendre ce qu'il prétend vous avoir prêté, comment vivriez-vous avec l'épée de Damoclès de la dette biologique suspendue au-dessus de votre tête? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les rouages d'une société où vos propres organes pourraient être la monnaie d'échange ultime. Découvrez l'impact sur la vie quotidienne, les relations humaines et les dilemmes moraux que ce système impitoyable engendre. Préparez-vous à explorer un futur aussi intrigant qu'inquiétant. Au cœur de cette réalité troublante, une journée ordinaire commence pour Mathis, un jeune homme comme les autres, qui compose avec une existence où la sécurité de ses organes vitaux n'est jamais garantie. Chaque matin, dès que l'horizon s'illumine, il ouvre les yeux avec une pensée persistante, celle du compteur qui tourne. Le système de location d'organes, impitoyable et omniprésent, n'accorde pas de répit, et Mathis le sait mieux que quiconque. Le réveil sonne à 6 heures, sa tonalité aiguë hurlant dans la pénombre de sa petite chambre. En éteignant la lampe de chevet, il se prépare à l'inévitabilité du lendemain, un autre chapitre dans un livre sans fin, où le seul protagoniste reste entièrement à la merci de ce système impitoyable. Mathis l'éteint d'un geste las, conscient que la plupart de ses journées commencent ainsi. En rejoignant la salle de bain, il croise son reflet dans le miroir, un rappel silencieux que chaque battement de cœur, chaque inspiration, ou kujubu, amisi ça sent un coup. Une rapide douche s'ensuit, l'eau froide frappant sa peau avec 1 million de picotements pour le sortir du brouillard du sommeil. Son petit déjeuner, composé de flocons d'avoine et de quelques fruits, est pris sur le coin de la table de la cuisine, tandis qu'il attrape distraitement les notifications sur son téléphone. Les alertes sur le paiement imminent de ses organes envahissent son écran, un rappel constant de cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de lui. Dans ce monde, les factures liées à la vie elle-même ne souffrent pas du moindre retard. Dans la rue, la ville est déjà en pleine effervescence. Les gens se pressent, engoncés dans leurs manteaux, chacun portant silencieusement son lot de préoccupations. Mathis se mêle à la foule, marchant d'un pas rapide vers la station de transport. Jamais le silence n'est aussi assourdissant que lorsque l'on réalise à quel point tout ce que l'on tient pour acquis pourrait disparaître avec un simple défaut de paiement. Sa destination est une tour de verre et d'acier, un centre névralgique où des décisions capitales sont prises chaque jour, souvent au détriment des individus. Mathis travaille ici pour une entreprise qui assure la gestion des données biométriques, ironique dans un monde où la manipulation du corps humain est monnaie courante. Ironique, mais nécessaire, se rappelle-t-il à chaque fois qu'il badigeonne sa carte d'accès. Son bureau est ancré au fond d'un espace où s'alignent des dizaines d'autres cubes anonymes. Les collègues l'entourent, chacun absorbé par ses propres tâches et tenant à distance ses propres tracas. Les conversations sont légères en surface, mais une tension sous-jacente est toujours perceptible. Mathis échange quelques mots avec ses semblables, tous conscients que leur place au sein de l'entreprise garantit aussi, dans une certaine mesure, la pérennité de leur existence biologique. Sous la lumière artificielle des plafonniers, les heures s'écoulent lentement. Les écrans bleutés défilent devant ses yeux, des lignes de code en cascade qui font partie intégrante de ses responsabilités quotidiennes. Le temps se dilue, mais Mathis reste concentré. Il sait que chaque minute passée au bureau contribue à maintenir l'équilibre précaire de sa liberté biologique. En quittant les bureaux à 18h, la pénombre a déjà engouffré la ville. Pourtant, Mathis ressent un curieux sentiment de soulagement. Dans ce monde où chaque organe est sous surveillance, la technologie joue un rôle central. Pour cette journée, en tout cas, il a réussi à maintenir intacte cette condition fragile qu'il désigne désormais par responsabilité physiologique. De retour chez lui, l'appartement silencieux l'accueille, une oasis de tranquillité éphémère loin des regards scrutateurs. Seul dans la nuit, Mathis soupire, réalisant à quel point chaque jour regorge de combats invisibles et de victoires silencieuses. Sa vie est une danse continue sur une corde raide, l'équilibre dépendant de chaque choix, chaque pas.
Notre protagoniste, ce jeune homme aux épaules écrasées par le poids d'une responsabilité physiologique constante, est constamment suivi par une multitude d'appareils. Chaque mouvement, chaque battement de cœur, chaque inhalation est scruté par des capteurs invisibles, intégrés dans sa montre ou dissimulés dans les murs de son appartement. C'est une danse millimétrée entre l'homme et la machine où aucune fausse note n'est permise. La matinée commence ainsi, baignée de cette présence technologique. Les dispositifs connectés lui rappellent doucement ses obligations, affichant à l'infini le solde de son compte d'organes sur toutes les surfaces. Dans cette société futuriste, les implants posés dès la naissance veillent jour et nuit. Une série ininterrompue de chiffres et de données défile, soulignant l'urgence permanente de maintenir les paiements à jour. Cette pression technologique ne s'arrête pas là. Elle s'étend aux relations humaines. Les conversations avec ses proches sont entrecoupées par des bavardages sur les paiements en cours ou les astuces pour prolonger un peu plus la garantie biologique. Certaines relations se délitent sous cette tension, tandis que d'autres se renforcent dans la résistance commune contre ce diktat invasif. La solidarité devient alors une monnaie d'échange aussi précieuse que ses organes eux-mêmes. Bien que les dispositifs médicaux et les réseaux de surveillance s'imposent dans le quotidien de tout un chacun, notre protagoniste tente de maintenir un certain équilibre. Il s'appuie sur des routines anodines pour conserver une sensation de normalité. Les promenades solitaires, les moments volés dans un parc abandonné aux premières lueurs du crépuscule deviennent des actes de rébellion muets contre ce regard constant. Pourtant, l'impact psychologique de cette vie sous contrôle est indéniable. Les nuits sont peuplées de rêves fragmentés, hantés par la peur de la défaillance imminente. La résilience devient un art de vivre, une force qui s'exprime dans les détails simples, un repas partagé, une conversation sincère, une poignée de main réconfortante. Derrière chaque sourire se cachent des préoccupations que nul ne souhaite exposer. Chacun manœuvre dans cet univers complexe, accroché au faible espoir d'un changement ou, à défaut, de la simple continuité. Ainsi, dans ce monde résolument dystopique, le protagoniste avance, animé par une volonté tenace de naviguer à travers les défis qu'imposent les organes loués. Il marche en équilibre sur un fil tendu entre angoisse et détermination, semblant murmurer à chaque pas « Demain sera un autre jour ». Dans ce monde où chaque souffle a un prix, les conséquences sociales et culturelles du système d'organes loués se font sentir à chaque coin de rue. Les gens vivent dans une constante appréhension, conscients que leurs corps peuvent à tout moment être réclamés comme un bien défaillant. Pour notre protagoniste, chaque jour amène son lot de dilemmes, chacun plus pesant que le précédent. Il assiste, impuissant, à des rassemblements massifs organisés par ceux qui tentent de changer les choses, ces voix courageuses qui s'élèvent contre l'injustice d'un monde dominé par le commerce du corps humain. La ville est jonchée d'affiches criant pour la libération des corps, un écho de la résistance collective, mais la peur de représailles laisse la majorité silencieuse. Chaque rencontre, chaque salut échangé avec des connaissances révèle des histoires personnelles de désespoir. Les amis s'éloignent, la famille se disloque sous le poids d'un système qui ne pardonne rien. Lui-même se surprend à se questionner, pesant le pour et le contre d'une fuite programmée, déchiré entre le désir de lutter et le besoin de survie immédiate. Quelle est la limite entre responsabilité personnelle et révolte nécessaire? Et pourtant, dans ce tourbillon d'incertitude, il y a une lueur d'espoir, une conversation volée avec un collègue, un murmure discret d'un plan audacieux pour échapper aux paiements exténuants. Ces moments nourrissent une réflexion intime. Quelles sont les concessions acceptables pour conserver son humanité? La réponse, bien qu'insaisissable, ne peut attendre indéfiniment. Ici, il sait, chaque décision compte, chaque choix est une question de vie ou de mort. Dans ce monde où chaque soupir est tarifé, Matisse se retrouve souvent face à son reflet, se demandant ce que lui réserve l'avenir. La technologie omniprésente, cette gardienne silencieuse de son existence, enregistre chaque battement de cœur. Malgré le stress constant, il envisage des moyens de contourner le système. Un jour, au détour d'une conversation discrète avec un collègue, il entend parler d'une communauté secrète. Ces personnes, fatiguées d'être tenues en otage par leurs propres organes, cherchent une autre voie.
L'idée germe en lui, et si une vie au-delà de cette oppression était possible, les rumeurs d'une échappatoire, d'un endroit où la biologie et l'économie ne sont pas liées, allument une étincelle d'espoir. Pourtant, y croire signifie de risquer ce qu'il a péniblement maintenu jusqu'ici. La peur de l'inconnu se mesure à l'intensité de son désir de liberté. Les jours passent et les signes d'une rébellion intérieure se multiplient, mais l'épée de Damoclès ne disparaît jamais. Alors qu'il marche dans les rues sous la lumière vacillante des néons, il se rend compte que chaque pas est une décision. Il sait que pour un avenir différent, certains choix, bien que risqués, doivent être faits. L'idée d'un lendemain meilleur, bien que fragile, est une promesse pour laquelle il commence à se battre. Finalement, dans ce monde impitoyable où chaque battement de cœur est une dette, le jeune homme décide qu'il est temps d'agir. Armé de détermination et mûri par les épreuves, il rejoint la communauté clandestine. Ensemble, ils élaborent un plan audacieux pour renverser le système. Dans cette lutte pour la liberté biologique, il se découvre une force insoupçonnée, devenant un symbole d'espoir pour les autres. Sa quête de justice illumine un chemin vers un avenir moins oppressif.